Radio Liberté Kinshasa, debout, uni comme un seul homme pour Kiosque. Là, je vois Romain Makonda qui supervise l'équipe technique de Kiosque, Doudou Montiré à la réalisation, Alain Kabongo à l'exploitation, derrière la caméra, Judith Singaï et Karine Ebébé. Madame, Monsieur, fidèles amis de Kiosque, les titres de l'actualité de ce mercredi 18 juillet 2018. Journée internationale Mandela. C'est aujourd'hui pour commémorer le jour des naissances de ces combattants de liberté. Puis décryptation politique, nous reviendrons sur l'intervention du ministre de la Justice qui a martelé que les personnes comme Katumbi, Franck Diongo, Diomindongala et Jean-Claude Mouyambo ne sont pas libérales. Alexis Tombe Mwamba a également proféré des injures à l'endroit des journalistes, les traitant des minables, misérables et personnes qui écrivent n'importe quoi pour peu d'argent. À ce sujet, la corporation journalistique envisage des moyens, de mesures de rétorsion contre le ministre de la Justice s'il ne retire pas dans 48 heures ses propos injurieux à l'endroit de la presse. Et puis examen de la loi sur le statut d'ancien président élu. Les députés de l'opposition ont claqué la porte pour protester contre l'élargissement de la dite loi au corps constitué. On s'apprête donc au vote de cette loi en mode d'urgence par les députés de la MP sont leurs collègues de l'opposition. 20e anniversaire du statut de Rome. Le texte fondateur de la Cour pénale internationale, c'était donc le 17 juillet 2018. Nous allons donc parler de tous ces sujets avec mes deux invités sur ce plateau, Fidèle Moussango et Claude Molichaud. Bonjour Fidèle. Bonjour Mamie. En forme. En forme. En face de vous, Claude Molichaud. Oui, bonjour Gisèle, bonjour téléspectateurs, auditeurs de Kiosque. Nous sommes là pour analyser, commenter l'actualité. Alors, c'est les chocs d'idées, ça qui fait Kiosque. Tout à fait. Voilà. Nous prenons le premier sujet. Donc, nous lisons d'abord les journaux avant de passer à l'analyse des sujets. Forum des As a titré ce matin « Crise politique en République démocratique du Congo, Guterres et Moussa Faki autour du 8 août à Kinshasa ». Et puis, toujours à sa une, Forum des As d'écrire « Les députés ont voté hier la loi sur le statut des anciens présidents élus en l'étendant. Loi Moutinga, les raisons de son extension au chef de corps constitué. Congo Nouveau, voulant calomnier Pius Polécha à l'état-major, Roger Kadiata est conduit par la garde républicaine. Géopolis, le président parle. C'est les titres des Géopolis, statut des anciens chefs d'État élus. Le texte enfin adopté à la Chambre basse du Parlement, écrit encore Géopolis Hebdo. Le futur, c'est hebdomadaire d'écrire son message étant annoncé pour ce jeudi devant le Congrès. Joseph Kabila pour le retrait ou une nouvelle candidature, s'interroge ce journal. Le vrai modérateur, panique à bord d'une baleinière à Issangui, disparition d'une machine à voter, plus de 100 passagers pris en otage. Ah bon? C'est ce qui nous informe le vrai modérateur. L'objectif, ruer vers la politique, les célébrités à l'assaut du Parlement. La prospérité, statut des anciens présidents élus, Assemblée nationale, l'opposition boude, la loi passe. Écrit encore la prospérité à sa une, alors qu'il était attendu pour 2 concerts à Lusaka. Kofi Olomide interdit d'entrer en Zambie. On termine avec la manchette qui a titré ce matin « Des fières chandelles à Aubin Minakou ». Les présidents de 2 chambres du Parlement bénéficieront de la loi sur le statut des anciens chefs de l'État. Voilà, ce sont là les titres des journaux parus ce mercredi 18 juillet 2018 dans la capitale, Mandela's Day. C'est donc aujourd'hui, Fidèle Moussango, quel commentaire vous inspire ce Mandela Day, cette journée internationale Mandela qui a été décrétée par les Nations Unies, cette journée qui coïncide avec les centenaires de ces combattants de liberté?
Écoutez, Mandela, c'est une icône. Mandela, c'est la fierté de l'Afrique. Mandela, c'est la championne de la démocratie et de la tolérance. 27 ans de prison sur base d'une accusation fausse, mensongère, d'un régime pourri qu'on appelle apartheid. Il a pardonné aux Blancs. Et il a placé l'Afrique du Sud sur l'orbite des nations avancées, civilisées. Et puis, remarquez, Mandela, il a pardonné à ses bourreaux. Et ensuite, il a fait que l'Afrique du Sud remonte. Les 5 années qu'il a passées au pouvoir ont fait que les quartiers pauvres de Johannesburg ont été électrifiés. Il y a eu de l'eau. Le Noir a commencé à occuper des fonctions de responsabilité et des fonctions honorables, grâce à lui, à son courage et à sa force de négociation. Il a marqué. Il a marqué, c'est une icône ad vitam aeternam. Remarquez ce que Barack Obama a dit hier, et ça m'a fait plaisir quand il a comparé l'équipe de France. Il a dit, ce ne sont pas des Gaulois, mais ce sont des Français. Il a salué l'esprit multiracial de l'équipe de France. Il y a 4 Congolais là-dedans. Il y a d'origine camerounaise comme Mbappé, il y a des Maliens. Et ils ont joué. En fait, hier, dimanche, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Vous voyez? Et chaque fois, la France a des joueurs provenant de l'Afrique, provenant de l'Amérique latine. Voilà une nation multiraciale. Et Mandela a incarné ça. Et Barack Obama, qui est aussi le premier noir à être élu président des États-Unis, a rappelé ça. Et ça fait la fierté. Et moi, je suis fier. Alors, quel sens vous donnez, puisque vous avez évoqué Barack Obama, quel sens vous donnez donc à la présence de Barack Obama en Afrique du Sud pour ce Mandela Days? Non, on l'a appelé parce que c'est le tout président noir. Oui. Et sa femme, on prendrait une vendeuse ici au marché de Kinshasa. C'est la vraie noire. Lui, il est un peu métissé par sa mère est blanche. Sa femme est noire et elle est descendante des esclaves. Mandela, c'est par son père qui est kényan. Donc Obama, son père est kényan, sa mère est blanche, et puis il est passé président. Il a fait 2 mandats. Et il est resté célèbre. Alors, on l'a invité à Tessin. Et il a eu un discours fantastique. Alors, Claude Molichou, vous avez les mêmes commentaires que Fidel Moussangou. Oui, ce Mandela Day. J'apprécie le discours du président Obama hier en Afrique du Sud. Vous savez que Mandela, c'est un monument, Fidel Moussangou l'a dit. Nous devons honorer ces grands hommes politiques. Vraiment, dans certaines conditions, on pouvait même les vénérer parce que c'est c'est un modèle pour l'Afrique, même pour l'humanité. Parce que vous savez que Mandela a un grand cœur, Mandela c'est un panafricaniste. Et je me souviens toujours quand il est intervenu comme médiateur entre M. Laurent Désiré Kabila et Maréchal Mobutu. Il tenait à ce que le Congo puisse s'asseoir et continuer sa marche vers la grandeur. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait Ben descend à Kinshasa. Vous vous souvenez de Utenika 1 qui a raté, Utenika 2 qui a réussi. Mais même après le départ du Maréchal Mobutu, Mandela était toujours proche de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo est très reconnaissante vis-à-vis de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela, parce que vous savez qu'après le départ de Nelson Mandela, l'ANC a toujours tenir les flambeaux de la progression de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a accueilli les dialogues intercongolais. Et donc ce sont les 2 grands pays d'Afrique, à part l'Afrique du Nord, on parle de l'Égypte qui est une force également, l'Afrique occidentale, mais au niveau de la SADC, parce que c'est une famille, au niveau de l'Afrique australe, la RDC et l'Afrique du Sud resteront toujours unis, même s'il y a changement de chef d'État, mais ce sont les 2 peuples qui sont proches. Fidel Moussangou a été au dialogue intercongolais jusqu'à la dernière phase de la signature d'accord global inclusif. Il a vu comment les Congolais étaient comme on était chez eux. Les Congolais étaient chez eux, c'est-à-dire que moi je me souviens, à la phase du dialogue, j'étais en Afrique du Sud, c'était dans le palais présidentiel. Et nous étions avec le président, à l'époque c'est le président Thabo Mbeki. C'était comme ça. On dit
les camarades, donc, donc on entrait dans les palais présidentiels et on nous servait du café sans problème. Et donc c'est pour dire que l'Afrique du Sud c'est une puissance et le Congo c'est aussi c'est un pays qui aspire à la puissance. Ils ont tout intérêt à collaborer dans l'espace SADC pour faire pousser l'Afrique vers la sommité. Mais il ne faudrait pas qu'après la disparition de Mandela, parce qu'on doit célébrer Mandela 100 ans aujourd'hui, le jour de son anniversaire de naissance, après la disparition de Mandela, que l'Afrique du Sud puisse chuter. Non, parce qu'on sent bien que les Noirs qui ont pris les flambeaux après la disparition de Nelson Mandela, essaient un peu de patauger, et ça ne nous plaît pas parce que nous devons être debout, rester debout. C'est par l'Afrique australe, c'est par le Congo et des forces de l'Afrique australe comme l'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, que cette Afrique australe peut faire booster toute l'Afrique entière afin que le développement réellement intégral puisse se remarquer en Afrique. Alors Claude Molichou, quelle leçon notre classe politique peut tirer de la vie de Nelson Mandela, qui est passé de la prison au pouvoir, du statut de criminel, d'un homme d'État mondialement reconnu? Vous savez que... tirer par rapport à notre classe politique. Bon, il faut toujours contextualiser les faits. Mandela a été emprisonné 27 ans parce qu'il y avait apartheid. Mais un jour, avec l'évolution du monde, les choses ont changé. On a mis fin à l'apartheid et Mandela était devenu libre. Et tous les Noirs avaient leur espoir à cet homme-là. Non, c'est lui qui portait l'espoir même des peuples sud-africains, même les peuples africains, les Noirs africains. Parce qu'il y a l'Afrique septentrionale, ce sont les Blancs. On dit que non, l'Afrique maghrébine, c'est une Afrique blanche, mais même si ce n'est pas le cas, c'est dans l'Afrique. Mais nous considérons que nous, les Noirs subsahariens, nous devons nous solidariser. Et la classe politique congolaise a beaucoup à apprendre dans la vie de Nelson Mandela, dans la vie de la politique africaine. L'ANC, c'est un grand parti politique aujourd'hui, qui connaît des difficultés bien sûr, mais aujourd'hui c'est difficile que les Blancs puissent créer un autre parti politique qui va supplanter l'ANC. Les leçons à tirer par rapport à notre classe politique, par rapport à la moi, je pense que et le parcours de Nelson Mandela. Il faut des grands hommes. Il faut des grands hommes comme Nelson Mandela, parce qu'on dit toujours que ce sont des phénomènes et c'est rare qu'ils apparaissent, mais il faut des grands hommes comme Nelson Mandela. Nelson Mandela aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à n'importe qui. C'est comme M. Laurent Désiré Kabila. Ces gens-là, on ne peut pas les avoir à tout bout de champ. Merci. Donc ce sont des gens qui sont venus à une certaine période et qui ont une mission déterminée sur cette terre des hommes. Et après cette mission, ils repartent pour le récupérer, c'est un peu difficile. Donc, nous pouvons que nous inspirer cet exemple. Nelson Mandela, Fidel Moussambou, la même question. Quelle leçon doit tirer notre classe politique par rapport à la vie et le parcours de Nelson Mandela, qui est passé de la prison au pouvoir, du statut de criminel à celui d'un homme d'État mondialement reconnu? La première leçon que la classe politique doit recevoir de Mandela, c'est quoi ça? C'est d'abord le respect du bien commun, le respect de la Constitution, le respect des lois et règlements du pays. D'abord ça. Surtout au Congo, ici, on ne respecte rien. On se réveille le matin, on vous dit que non, on a créé un contrôle de véhicules, on commence, on met des policiers partout, arrêter, escorter les gens. Vous vous rendez compte? Ensuite, on apprend que même la petite plaque là de coûte $100. Vous vous rendez compte? Et l'Assemblée nationale, ok, c'est dans les dispositions réglementaires, mais la loi ne peut que concerner les chefs d'État élus au suffrage. Liberté directe, parce que ce n'est pas une circonscription quelconque. C'est tous les pays, tous les peuples congolais qui a élu. C'est pas une loi taillée sur mesure. Non, ce n'est pas une loi taillée sur mesure. Ça se passe ailleurs, même en Europe, partout en Amérique, ça se passe, ça existe. Peut-être ici chez nous, les gens veulent caricaturer pour dire que non, on fait une loi pour Joseph Kabila Kabang. Non. Mais moi, je pense que comme Moussa me confirme qu'il y a une disposition que Matata a prise sur les soins médicaux des anciens premiers ministres, ok, qu'on peut donner ça à Kengo, à Minaku, aux autres là qui viendront, ou les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ok, mais en ce qui concerne la loi, rien que pour le président de la République démocratique du Congo, élu au suffrage universel direct par le peuple congolais, le peuple souverain. Voilà, l'opposition qui a boycotté l'adoption de cette proposition de loi a promis d'amender ces textes une fois aux affaires.
Alors, qu'est-ce que vous réagissez? C'est la démocratie, c'est la Ils sont démocratie. contre cela. Et quand un député national se saisit d'un dossier, d'un texte, il est dans ses droits de chercher l'issue de ce texte, parce qu'il dit non, il y aura des revendications, il y a des contestations, il y aura des gens qui vont introduire des contre-propositions pour dire que non, on doit réexaminer ou soit annuler cette disposition. C'est dans leur droit en tant que député national pour la prochaine législature. Mais moi, mon point de vue est celui-là. Je suis contre cette façon d'élargir aux autres, qu'on trouve d'autres dispositions réglementaires ou soit légales pour leur donner des avantages, comme Matata a fait avec les anciens premiers ministres. Les autres peuvent aussi en bénéficier, mais en ce qui concerne la loi portant statut des anciens présidents de la République élus au suffrage universel, on reste là. Si un député, dans la prochaine législature, vient avec une contestation, c'est son droit, nous sommes dans la démocratie, c'est à la plénière de décider. Alors, Fidel Moussangou, les opposants qui ont boycotté la plénière d'hier mardi ont promis d'amender ces textes une fois aux affaires. Oh, il y a une chose entre promettre d'amender quand ils arriveront aux affaires, une autre c'est la vérité et la réalité sur le terrain. En France, tous les anciens chefs d'État, d'abord ils sont de droit membres du Conseil constitutionnel. Bon, et ils ont des salaires par-ci par-là, ils ont leur retraite en chef d'État, ils ont des soins, ils ont des voyages. Pourquoi ne pas le faire chez nous et même élargir au cas aux autres gens qui ont dirigé des corps assez importants, par exemple le Parlement. Il faut prendre le Parlement comme un corps important. Je parle du Parlement, parce qu'au Parlement, il y a les deux chambres. Quelqu'un qui est parvenu à devenir président du Sénat ou de l'Assemblée, là, il faut quand même un peu de respect, un peu de sécurité physique et même sécuritaire. Mais, quand vous avez dit qu'il y a des crimes, les crimes, ça, imprescriptible. Contre l'humanité, non. Ça ne doit pas. Ceux qui ont connu ça, ils doivent répondre à ça, d'une manière ou d'une autre, comme ailleurs. Alors, les deux chambres du Parlement, ils seront réunis, ces textes vont être examinés par une commission mixte Sénat, Assemblée nationale, avant d'être promulgués par le chef de l'État. Madame, la tendance est à élargir. Je suis avec les députés, ils vont élargir au chef des corps. Le chef des corps, ça veut dire c'est juste le président du Sénat et de l'Assemblée, c'est tout, il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Et il y aura un seul président, ça coûte quoi au pays? La pression, ça coûte quoi au pays? Bien que Moniche est contre... Non, le problème, il confond. C'est pas une Un instant, il est en train de prendre son cas personnel comme journaliste et l'opposer au cas des sécurités. Non. Nous nous battons pour le jour pour avoir un salaire décent. Et comment est-ce que nous allons un salaire décent? C'est quand les journaux, les télévisions vont gagner de l'argent. Pour le moment, non. Les régimes actuels empêchent les journaux de gagner de l'argent par des mesures stupides qu'il prend chaque jour. Empêche les gens. Vous savez, moi je suis dans l'impression... Un instant. Moi je dirige un journal. S'il vous plaît. Je sais combien je paye. Ce qui entre et ce qui doit payer comme loyer et compagnie par-ci par-là. Alors c'est en fonction de ça que je paye. Mais quand tout cela est réduit, par le fait du pouvoir, des mesures stupides. Vous savez que dans ce pays, il y a un moment donné, on dit non, vous n'annoncez pas vos histoires dans tel journal, dans telle télévision. Ici, dans ce pays, c'est quand vous en a souffert. Vous savez ça? C'est fait dessin. Ah, c'est le journal des Bemba. Ce n'est qu'une parenthèse. Moi, les choses, vous avez un mot à ajouter avant de passer à notre sujet. Oui, moi j'ai dit que non, c'est pas parce que moi, j'ai dit, moi, en tant que Congolais, j'ai le droit de réclamer aussi l'amélioration de mes conditions socio-professionnelles aussi. C'est différent de ce qu'on parle. Non, bien sûr c'est différent. C'est différent, mais moi... Quel rapport avec ça? Il y a des mécanismes. Je ne suis pas contre, j'ai dit des mécanismes en ce qui concerne la loi. Vous avez fait allusion ici. Attention, il faut à la disposition prise par Matata pour les anciens premiers ministres. Kizenga s'est fait soigner aux frais du gouvernement. Singa Uju, vous avez cité les noms ici. Ok, c'est une disposition. On peut toujours prendre ces dispositions pour les autres chefs de corps. Pas pour un chef d'état-major général des forces armées de la République du Congo. C'est un chef de corps. Pourquoi? C'est un Congolais. Pourquoi l'exclure? Pourquoi ne pas le prendre? On peut toujours trouver, même pour les gens qui sont les chefs des institutions, comme les institutions d'appel à la démocratie, Malou, Nanga aujourd'hui, Tito Nombi, c'est ça, et les autres, chefs des institutions. Non, ils ont géré. Voilà pourquoi j'ai mis, si on ouvre cette parenthèse, on ira pour... Moi, je pense que le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo n'est pas à comparer avec un autre chef de corps.
On ne compare pas. C'est toute une institution. Bien On sûr, ne compare quand vous voulez l'insérer dans la loi où on élargit avec les autres, non. S'il faut qu'on élargisse, mais il y a déjà des mécanismes où on peut trouver des solutions pour les autres chefs de corps. Mais le président de la République démocratique du Congo, d'abord, la façon dont il est élu, c'est spécial. C'est pas comme les députés nationaux ou un sénateur, non. C'est spécial. Donc, il doit avoir un statut spécial en tant qu'ancien chef de l'État élu. Ça, c'est très important. Voilà, nous allons passer à un autre sujet, c'est l'intervention du ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mwamba, à la tripartite Sainte-Sasseni, gouvernement, et dans la foulée, Alexis Tambwe-Mwamba a dit tout le mal qu'il pensait des prisonniers politiques dits emblématiques. Il a qualifié Diomindo Ngala de violeur, Jean-Claude Mouyambo d'escroc, Franck Diongo de voyou. Parlons d'abord des politiques avant de passer à ce qu'a dit Alexis Tambwe-Mwamba, des journalistes fidèles aussi. Non, je l'ai dit tout à l'heure, Tambwe-Mwamba vient de commettre une énième gaffe. C'est un gaffeur né. Et il ne fait que des gaffes tous les jours. J'ai tout fait pour le voir, pour lui donner des conseils en tant que journaliste. Ah, vous l'avez vu? Il m'a pas refusé. Il me connaît bien. Moi, il me connaît en famille. Lui et moi, nous avons des liens de famille, il le sait bien, et les gens le savent. Il a refusé de me recevoir. Justement, c'était pour ce dossier et d'autres dossiers. Pour dire, attention, voilà votre comportement, voilà, ça va vous conduire. Je demandais que je suis même prêt à lui créer un corps des conseillers médiatiques pour les dédier, vous allez les payer. Voilà pour savoir comment parler. Oui, non, il a refusé de me recevoir. Pourquoi il a refusé de me recevoir? Il sait qu'en route, il me doit de l'argent. Oui. Et je lui ai dit tout, il me doit de l'argent. En 2011, il y avait une conférence des Nations Unies sur les nations moins nantis. Et le Congo devait être représenté par la société civile. Et moi, j'étais désigné par Chantal Kanimbo pour représenter la presse congolaise. Il y avait moi, il y a les bâtonniers et le président de la communauté. Et Tambwe-Mwamba a insisté, il a envoyé son directeur de cabinet, voilà, comme c'est fidèle, il faut qu'il soit là-bas. Mais je n'avais pas d'argent pour le billet. Il dit qu'il prenne un crédit, je vais rembourser. J'ai pris un crédit, $1 800. Heureusement, j'ai des amis dans les agences de voyage. Je suis allé à Istanbul avec $0 en poche. J'arrive là-bas, et on prend une chambre, la main. L'homme qui était chargé de nourrir cet argent a détourné cet argent. Cet homme était bénin ici. Il est devenu secrétaire général des affaires étrangères. Il semble qu'il est devenu secrétaire général. Il a détourné cet argent. On a eu à téléphoner. Bon, je suis rentré ici. Là, vous parlez de litige qu'il a... Non, il a refusé de me recevoir pour ça. Deuxième élément, pourquoi il a refusé? L'affaire là de l'accord de Senko. Parce qu'il en parlait, parfois j'ai dit, mais il ne doit pas confondre. Il n'est pas procureur, il n'est pas magistrat de siège. Il est ministre de la Justice. Il ne doit pas confondre le rôle. Et bien, il vient de faire des gaffes. Et en plus, il injurie les gens. Traiter quelqu'un de voleur, c'est une injure. Et on peut le mettre devant la haute cour. Quelqu'un d'escroc, c'est une injure. Il sait très bien que les Mouyambo de compagnie ont été condamnés arbitrairement. C'est comme Moïse Katumbi. Vous avez vu comment les juges ont de Moïse Katumbi. Ouais. Non. Et lui, il est co-signataire et négociateur de l'accord de la Senko. Il siégeait ici à la Senko. Il nie sa signature. Attention, en niant sa signature. Donc il ne respecte pas sa signature. Il ne respecte pas sa signature. Et ensuite, il humilie le chef de l'État. Il humilie le chef de l'État, il humilie la nation congolaise, il nous humilie nous. On dit, mais vous, vos ministres, là, ici, il doit avoir la signature. C'est ce qui est grave pour lui. Et là, il est allé trop loin. Et en allant trop loin, c'est que ça peut lui coûter cher demain. Les mêmes personnes qu'il a injuriées peuvent saisir les coups des tribunaux. Il a oublié qu'il a une affaire à Bruxelles. Et une affaire où il n'a rien fait. C'est à force de vouloir parler, de commettre des bêtises. Il n'a rien fait. Et lui, quand il y a un problème, il veut se mettre en vedette, faire comme c'est lui. Est-ce que ta maman pouvait demander au Rwanda d'abattre l'avion là de Ewabora là? Il était qui à OECD? C'était un porte-parole. Mais il en a fait une affaire personnelle. Maintenant, le juge belge l'a eu. On sait qu'il n'y est pour rien. C'est une des raisons que je voulais le voir. Voilà ce que vous allez faire pour vous dépêtrer. Il a refusé de me recevoir. Moi, il dit, mais tiens, même s'il a peur de me payer mon argent, il ne veut pas le tuer. On se connaît, il paiera même ça. Même s'il ne paye pas, je ne le boufferai pas, je ne vais pas l'arrêter. C'est pour dire ceci, la gaffe qu'il vient de commettre,
ça humilie le peuple congolais. Ça commence par humilier Kabila lui-même. Ça humilie le peuple congolais et ça humilie même l'humanité tout entière. Et nous sommes humiliés par des bêtises pareilles et des injures. Nous, on nous corrompt 1000 $. Est-ce que lui, il a déjà donné à quelqu'un 1000 $, lui? Lui, là. Et en échange de quoi? Il faut poser la question. Hein, quel est le journal qu'il a donné 1000 $? S'il a donné 1000 $, c'est qu'il a acheté une page dans un journal. Je veux que vous me publiez ça. Nous disons, là, c'est une communication, ça coûte autant. Il paye. Mais il ne va pas payer. Pourquoi? On va le voir pour dire quoi? Le problème, c'est ça. Et encore en plus, il a menti. C'est un mensonge grossier. À sa charge. Vous, les propos du ministre de la Justice, Oui. est-ce qu'il respecte sa signature, comme vient de dire Fidel Moi, je ne Moussa, peux pas accepter. et les engagements pris dans l'accord de la C'est CENI? que quelqu'un profère des injures contre les autres. Non, à l'endroit des autres, je ne peux pas accepter. Moi-même, je suis bien éduqué, je ne peux pas injurier mon grand frère Fidel, qui est en face, même Gisèle, même... Non, je ne peux pas injurier les gens. Ou je ne peux pas passer à la télévision pour injurier les gens. Ça, mais quand Fidel dit que non, les Mouyambo, les autres là, Diomi, ils ont été condamnés pour rien. Et Franck Diongo. Ils ont été condamnés pour rien. On parle d'un montage. C'est là où je suis, non, je ne suis pas d'accord avec Fidel Moussango. Ils ont été condamnés pour rien. Oui. Mais Fidel Moussango est devenu la justice. Ou soit il est devenu juge pour constater qu'ils ont été condamnés pour rien. Non. Quand il y a un dossier devant les cours des tribunaux, c'est aux juges qui doivent agir en âme et conscience, en toute indépendance. Il ne peut pas créer que quelqu'un peut dire que non, il a été condamné pour rien. Aujourd'hui, Jean-Claude Bemba est acquitté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune charge de perte sur lui. Mais il y a quelques mois, les gens disaient que non, il mérite 30 ans de prison, 25 ans. Mais c'est aux juges de se prononcer. Et ils se sont prononcés pour dire que non, acquittement. Et il a été acquitté. Ce n'est pas à nous d'analyser les dossiers de justice, ou des décisions de justice ou les dossiers de justice. Non, même si nous sommes journalistes, on peut commenter la façon dont ça se déroule, mais pour dire que non, ils ont été condamnés pour rien, là, c'est pas vrai. Il faudrait qu'on attende l'issue de ces dossiers. Et en ce qui concerne Mais est-ce que le ministre de la Justice peut les traiter d'escrocs comme... C'est ce que vous répondez, de voleurs, d'escrocs, de voyous, de en propos principe, le ministre de la injurieux. Justice n'instruit pas. Ce sont les juges qui instruisent. Et les ces statuts dossiers. pas. Et les Il n'est pas statuts pas. juge, Je suis d'accord. Alors, mais il peut être informé parce que nous sommes dans la dynamique de décrispation. Les gens réclament la décrispation. Les figures emblématiques et tout ça, tout ça. Et lui, il l'a pris par aux négociations directes à la CENCO, d'abord comme membre de délégation du gouvernement et membre et ministre de la Justice. Parce que le dossier de décrispation, c'est lui qui gère. Et il vous dit que plus de 4000 Congolais ont été déjà libérés par des mesures de décrispation. Les gens, c'est lui qui a dit, je ne sais pas si je suis dans le... Mais on dit que ce sont plus des gens qui se sont évadés de la prison des Makala. Non, il vous dit clairement devant les journalistes que plus de 4000 Congolais ont déjà... Mais eux veulent voir seulement que Moïse Katumbi, Diongo et l'autre là, c'est qui... Toujours c'est des gens qui veulent voir. Non. Donc on dit que quelqu'un qui a commis qui a enfreint la loi criminelle des droits communs, il est poursuivi par la justice. Il y a des indices qui pèsent sur lui. Attendons l'issue du dossier. Ce n'est pas un journaliste ou soit quelqu'un pour dire que non, on a qui pas ambassade de l'autre côté. Non. Attendons l'issue de la justice. Mais moi je me dis, on ne peut pas accepter qu'un ministre puisse proférer des injures. Je n'accepte pas et je n'accepterai pas, surtout contre nous les journalistes, je ne peux pas accepter. Mais dire qu'ils ont été condamnés pour rien, là je ne suis pas d'accord. Oh là là. On doit attendre Le l'issue de la justice pour que c'est au juge d'apprécier sur base des preuves qu'il dispose pour dire que tel est fautif ou tel n'est pas fautif. Un instant, c'est comme ça. J'ai réagi comme journaliste et ces questions, je les ai traitées dans les détails. C'est comme pour Bemba. Je suis l'un des rares journalistes qui a toujours dit depuis longtemps que Bemba a été condamné pour rien et on m'a donné raison. Et le jour qu'on l'a quitté, je parlais, c'est pour dire, j'ai écrit des choses, j'ai prouvé, preuve à l'appui. Ici, dis-moi, qu'est-ce que Mouyamba a fait? Il a volé qui? Non, attendons l'issue du dossier. Moi, je suis journaliste, j'analyse. Vous, Le journaliste, c'est un historien du présent. Oui, quand vous Un instant, on examine, écoutez, moi j'étais au procès. Tout ce qu'on a dit, les avocats ont tout balayé. Le procureur était manché de le procès. Diomi,
Il a violé qui? Tu sais que le viol, c'est une infraction instantanée en droit. C'est au moment que ça se fait qu'il faut prendre. Mais ici... Non, il y a des signes. Non. Je te donne le principe. Non, je te donne le principe de droit. Une minute. Le principe de droit. Qui montre que Non. après on peut constater un cas de viol. Non, je suis désolé. S'il vous plaît. Oui, c'est pas instantanément. Non, je suis désolé. S'il vous plaît, s'il Je vous suis plaît, s'il vous désolé. plaît, ouais. Très vite, parce qu'il aura aussi la parole. Le viol est défini comme une infraction instantanée. Ça, c'est le viol. 2. Pour Diomi Dongala, on a amené des voyous de filles avec des faux papas qui ont été confondus. Des voyous. Non, il ne faut pas injurier. Attention, je pèse les mots. des voyous. Je te sens d'injure. Un instant. Ce sont des j'étais au procès, monsieur. Non, il faut retirer. Je ne le dis pas. Il faut retirer les voyous. Oui, allez-y, continuez. J'étais au procès. C'est le papa qui est venu se plaindre Un pour les instant. cas de ces deux filles. Claude J'ai dit Bodichon, désolé. un peu d'ordre, s'il vous J'ai plaît. couvert Donnez le la procès. parole, ouais. Et le papa qui est arrivé ne reconnaissait même pas ses filles. Et les filles ne se connaissaient même pas. Ça, c'était devant le procès. 2. On n'a pas attrapé. On a monté ce coup parce que vous voulez faire du mal, comme on en fait du mal aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je donne ça en tant que journaliste. Si tu oses critiquer tel, demain, tu es attrapé. On te colle une histoire comme on a collé à Moïse Katumbi, le fameux stroupiste là-bas. Ce n'est qu'un escroc de haut vol. Je l'ai dit ouvertement, un escroc, un menteur. Parce que, non, j'ai dit, parce que, écoute, madame, devant les juges, un instant, je vais dire une chose. Au procès de Moïse, les avocats qui vivent encore ont prouvé que cette vie-là n'est pas l'affaire de Moïse, c'est l'affaire de son grand frère. Moïse a même grandi là-bas. Merci, Fidèle Moussam. Ouais, Nous terminons avec les propos de Tambwe Mwamba à l'égard des journalistes. Est-ce que la corporation journalistique envisage des mesures de rétorsion contre le ministre Tambwe Mwamba s'il ne retire pas dans 48 heures ses propos injuriés à l'égard de la presse? On s'attendait à cette réaction. Madame, je suis membre de la commission des disciplines depuis le congrès de 2014. J'étais là avant, je suis revenu. J'ai rédigé beaucoup de textes qui concernent cette profession au congrès de 2004. Peut-être qu'il n'était pas là. Moi, j'ai rédigé de ma bique, de mon stylo. Je connais bien cette histoire. Ce qu'il a dit est grave et humiliant pour lui-même. Pour lui-même. Est-ce qu'il peut prouver qu'il m'a donné 1000 $? Pour écrire quoi? Il peut prouver ça? Est-ce qu'il y a aussi du vrai? 2. Est-ce qu'il peut dire ça lui? Il peut dire ça lui? Il peut dire ça lui? Est-ce qu'il peut dire ça? Là, il nous a injuriés. Et là, s'il ne retire pas, on va faire un embargo, ça va le coûter cher. Comme ça, ça va le coûter cher. Merci, on termine rapidement parce que moi je me dis que Fidèle ne peut pas me dire aujourd'hui ici sur ce plateau qu'un journaliste n'a jamais reçu plus de 1000 $ pour un travail de donc vous restez. Même s'il parle de l'achat d'une page ou demi-page, parce que c'est réglementaire. Oui. Mais en tant que motivation. Il ne peut pas me cacher, il ne peut pas me le contredire. Il est là. Puis les grands dans la profession, il ne peut pas me dire qu'un journaliste n'a jamais touché 1000 $ ou 2000 ou 3000, même 5000 $ pour un travail en tant que pour motivation. Il ne peut pas me contredire. Oh là là. C'est possible, mais le problème c'est quoi? On nous a donné comme théorie, c'est quand on affirme des choses, il faut les prouver. Là, je suis d'accord avec vous. Mais dire que non, est-ce qu'il peut donner 1000 $ à quelqu'un? Non. Il peut donner 1000 $ à un journaliste. Moïse Katumbi, parce que là, Moïse Katumbi peut donner 1500 $ à un journaliste, mais 1000 $ à des journalistes. Quand il paye les billets des journalistes qui quittent Kinshasa jusqu'à Johannesburg pour participer à la réunion d'ensemble, les billets coûtent combien? Faire des séjours coûte combien? Tout ça, si vous mettez dans une enveloppe, Gisèle, ça peut être à combien? Et Moïse, Moussa, vous pouvez me contredire aujourd'hui? Oh là là. Non, nous devons être rationnels dans la façon d'agir. On peut avoir des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, mais restons dans les faits, restons dans la rationalité. Un ministre, un acteur politique peut donner 1000 $ à un journaliste. On a déjà vu sur cette... Pour faire son travail. Oui. Pour motivation, ça m'appelle coupage. Le mot coupage n'est pas étranger à mon confrère Fidèle Moussam. Il le sait. On donne de coupage. Est-ce que Moïse peut être capable de donner 1000 $ à un journaliste? Quelqu'un qui paye le billet de 5, 6, 7 journalistes de Kinshasa jusqu'à Johannesburg. Restauration, logement. Non. C'est une réalité. Mais je ne dis pas que j'encourage les ministres qui a préféré les journalistes. Moi, les ministres doivent respecter les journalistes. Et nous, les journalistes, nous devons respecter les ministres. Que chacun respecte. Donc, le respect mutuel. Je ne peux pas accepter que les ministres Tambwe Mwamba
puisse vraiment porter atteinte à la personnalité, à la dignité des journalistes. Parce que moi-même, je suis journaliste. Je ne peux pas accepter cela. C'est condamnable. Mais les faits sont vérifiables. Oui, les faits peuvent être révélés vrais. Parce qu'aujourd'hui, un acteur politique qui paie les faits des journalistes jusqu'à aller à Djenval, aller-retour, des journalistes. Pour faire le travail, oui. Non, papa, on a analysé, mon frère, il essaie. L'aspect du journaliste est transporté. Parce qu'on m'a transporté à Djenval, on m'a transporté à Johannesburg, je dois écrire que Moïse Katumbi, non, à un dossier à mon côté à la justice. Je dois écrire des procédés. Non. Un journaliste transporté reste dans la responsabilité, dans le traitement de l'information. C'est ça la vérité. Non, j'ai l'impression que lui... Non. Je suis désolé. Non, c'est ça la vérité. Mon voisin en face n'a aucune culture journalistique. Non. Il ne connaît pas la règle de la déontologie. Quand moi je pars en mission, le ministre des Travaux publics a une activité à Boma. Il veut que cette activité soit couverte par la presse. Il prend en charge la presse. Ça c'est réglementaire, c'est lui qui prend en charge la presse. C'est pas réglementaire. Il n'est pas obligé de le prendre. Je pose une question. Écoute, je pose une question. Moi, le journal Le Phare... Non. Écoute, le journal... Un instant, papa. Écoute d'abord, sois quand même assez courtois. Moi, je ne peux pas envoyer un journaliste à Mitendi. Je n'ai pas ses frères au Phare. Je n'ai pas ses frères. Quand c'est plus grave, je peux le faire. Quand c'est pas grave, dis écoute, débrouille-toi pour y aller. Si tu veux l'information, passe. Quand c'est grave, je dis tiens, tu es où ça? Vas-y, on va te ramener. Tu vas venir prendre 10 000 francs au journal. Mais quand un ministre du gouvernement fait une activité quelque part, il prévoit dans son budget la couverture médiatique. Il y a un budget. Et ce n'est pas une corruption. Maintenant, quand Moïse Katumbi, homme politique, fait une conférence en Afrique du Sud, il veut une couverture médiatique. Il dit, je vais quand même m'adresser à tel média, je pense en charge. Ce n'est pas une corruption. Il faut faire la différence. Un instant. Oh là là. Mais comment tu fais l'amalgame? Tu fais l'amalgame. Ça c'est l'amalgame. Je suis désolé. L'amalgame. Oh là là. Tu fais l'amalgame, papa. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de kiosque. Madame, Messieurs, merci Fidèle, merci Claude. Madame, Messieurs, nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir. Il y a un mot que je voulais dire pour terminer. Je me demande, pardon, une minute. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, voilà, nous sommes dans une période préélectorale. Et ici, j'ai lu dans une presse ici quelque part. Très vite, parce que nous avons plus le temps. La diaspora du Palou a jeté son devenu sur Adolphe Mozito. Moi j'ai dit, la diaspora du Palou, il y a un document qui est arrivé et des signatures. Deux, il n'y a pas 2 jours, ils sont allés au congrès du MLC. Le même Mozito a été applaudi comme là. Alors voilà des gens, des hommes politiques qui commencent à émerger. Et ils ne sont pas les seuls. Ils commencent à émerger. Je parle de 2 côtés. Quand je vois le mouvement de mon ami, mon jeune frère ici, Merci, on va en parler prochainement. Oui. C'est la fin, Doudou. Au revoir.